As-tu déjà vu que dans le quartier, il y a un oncle derrière lequel tous les enfants tournent sans cesse? Il ne dit rien de spécial, mais tous obéissent à ses paroles. Ou à l'école, il y a quelqu'un qui arrive même à faire marcher le professeur selon son propre gré. As-tu pensé comment? C'est justement ce secret que dévoile le livre Les 48 lois du pouvoir. Ce livre n'enseigne pas la magie, mais il enseigne l'art de comprendre les gens. Supposons que tu veuilles jouer au football et que ton père n'y donne pas son approbation. Alors que feras-tu maintenant? En insistant directement, l'affaire ne se fera pas. Donc ce livre t'enseignera justement comment faire ressentir à ton père que jouer au football ne te gardera pas seulement en bonne santé, mais t'apportera aussi esprit d'équipe et discipline. Peut-être alors acceptera-t-il tes paroles. Dans ce livre, il y a ainsi 48 tips. Ces tips ne fonctionnent pas comme une baguette magique, mais ils t'aideront sûrement à comprendre les gens et à les amener à accepter ce que tu dis. C'est exactement comme quand tu convaincs tes amis de jouer à un jeu. Avec un peu de ruse et en disant la bonne chose au bon moment, ça marche. Aujourd'hui, dans ce résumé, nous allons apprendre comment les personnes puissantes contrôlent les gens ordinaires et comment elles restent toujours puissantes, quelles techniques et stratégies elles utilisent. Bienvenue à Inspi Books. Aujourd'hui, nous allons parler du livre The 48 Laws of Power, écrit par Robert Greene. Ce livre est banni dans plusieurs prisons aux États-Unis, parce qu'on y expose des choses tellement puissantes. Alors, allons connaître ces 48 lois. Loi numéro 1. Ne montre pas ton talent et ton intelligence à quelqu'un au-dessus de toi. Cette loi dit qu'il ne faut jamais montrer son intelligence ou essayer de flatter une personne d'un niveau supérieur. La personne d'un niveau supérieur peut être ton patron ou quelqu'un d'autre qui, par son poste, est au-dessus de toi. Garde toujours ton talent caché. Si tu leur montres ton talent ou ton intelligence, ils se sentiront en insécurité et menacés, et des pensées négatives envers toi peuvent naître. Par exemple, un employé d'une entreprise, pour plaire à son patron, a organisé une très grande fête où il a dépensé beaucoup d'argent. À cause de cela, le patron s'est tellement mis en colère qu'il a licencié cet employé. Le sens de cette loi est que tu dois toujours essayer de mettre en valeur la personne au-dessus de toi. Loi numéro 2. Ne fais jamais trop confiance à tes amis. Apprends à utiliser les ennemis. L'auteur met en garde contre la confiance aveugle aux amis parce qu'ils peuvent te trahir. Trop dépendre des amis peut te rendre faible. À la place, apprends à utiliser les ennemis. Les ennemis sont souvent plus prévisibles et nous pouvons connaître leurs manœuvres à l'avance. Par exemple, bien des fois, de grands hommes d'affaires, en collaborant avec leurs concurrents, gagnent plus de profit. Donc, en comprenant les faiblesses de tes ennemis, utilise-les à ton avantage. Loi numéro 3. Cache tes intentions. Cette loi dit qu'il faut garder cachées tes actions et tes intentions. Si nous disons nos intentions ou notre plan à quelqu'un, n'importe qui peut l'utiliser contre nous. C'est pourquoi, garde toujours les gens dans l'ignorance pour que personne ne connaisse tes véritables intentions. Par exemple, beaucoup d'étudiants disent à leurs amis qu'ils n'étudient pas, alors qu'en réalité ils travaillent très dur. Ainsi, les autres étudiants ne les suspectent pas. Loi numéro 4. Parle toujours moins que nécessaire. Selon cette loi, évite de trop parler. En parlant peu, une personne paraît plus mystérieuse, réfléchie et puissante. Ceux qui parlent trop révèlent souvent leurs faiblesses. Par exemple, un homme d'affaires célèbre parle très peu et les gens prennent ses paroles au sérieux. En parlant moins, tu éviteras les banalités et les gens te prendront au sérieux. Loi numéro 5. Beaucoup de choses dépendent de ta réputation. Protège-la. Parmi les gens, ton honneur ou ta réputation compte beaucoup. Si tu as de l'honneur, les gens écouteront tes paroles. Sinon, non. C'est pourquoi il est très nécessaire de maintenir ta réputation. Par exemple, les étudiants écoutent toujours avec attention les paroles d'un professeur prestigieux, car il a une bonne réputation. Si notre Premier ministre venait à la télévision et disait de taper sur des casseroles, chaque citoyen le ferait. Pourquoi? Parce qu'il a une réputation très forte et il l'a construite par l'effort. Prenons un autre exemple, celui du PDG de Tesla, Elon Musk. Si toi aussi tu dois construire ta réputation,
Pour cela, tu n'as pas besoin de devenir homme d'affaires ou premier ministre. Tu peux l'utiliser aussi dans ton entreprise ou à l'école. Si, dans l'entreprise, tu es bon dans un domaine, alors les gens accepteront tes paroles et t'écouteront. À l'école, si tu es bon dans une matière ou si tu es premier, alors les élèves moyens accepteront tes paroles. Loi numéro 6. Attire l'attention des gens sur toi à n'importe quel prix. De nos jours, tout se vend par l'apparence ou le look. C'est pourquoi il est très nécessaire de se distinguer de la foule. Par exemple, si au marché il y a 10 téléphones Android différents et un iPhone, la plupart des gens sont attirés vers l'iPhone. Toi aussi, tu devras te créer une identité à part. Cela dépend de toi. Comment veux-tu être différent? Que ce soit une manière mystérieuse de parler ou quelque chose de spécial dans ta tenue, pour que l'attention de tous vienne vers toi. Loi numéro 7. Fais faire le travail par les autres pour toi, mais prends le crédit. L'auteur dit que si tu veux devenir puissant, alors ce que tu ne sais pas faire, fais-le faire par les autres, mais prends-en le mérite toi-même. En réalité, ce sont des gens ordinaires qui font tourner les grandes entreprises. Ce sont eux qui travaillent. Mais à qui revient le mérite? Au propriétaire de l'entreprise. Si tu veux devenir puissant, il te faudra faire cela. Loi numéro 8. Pour amener les gens de ton côté, utilise un appât. Pour amener tes ennemis de ton côté, tu devras utiliser un appât. Comme on utilise un appât pour attirer des animaux, on peut aussi utiliser l'argent ou d'autres tentations pour rallier les gens à sa cause. La meilleure manière de vaincre tes ennemis est de les rallier à ton camp, et s'il le faut, utilise l'appât. Loi numéro 9. Gagne les autres par ton travail, pas par la dispute. Si tu veux gagner la confiance de quelqu'un ou l'amener de ton côté, ne dispute pas, fais simplement le travail. Si tu veux rallier quelqu'un, fais son travail et montre-le. Ainsi, cette personne aura d'elle-même plus confiance en toi. Loi numéro 10. Reste toujours loin des gens malheureux. L'auteur dit qu'en restant près des personnes malheureuses, tu prends leur malheur sur toi, ce qui te rend toi aussi malheureux. C'est pourquoi tu ne dois jamais rester près des personnes malheureuses ou malchanceuses. Plus tu resteras loin de ces gens, plus tu auras de joie et de succès. Loi numéro 11. Rends les gens dépendants de toi. Rends les gens tellement dépendants de toi qu'ils ne puissent jamais te quitter ni te trahir. Chaque personne n'accorde d'importance qu'à ce qui est nécessaire pour elle. Si tu es très nécessaire pour eux, ils ne te quitteront jamais. Si tu donnes trop de liberté aux gens, alors ils ne resteront plus dépendants de toi et pourront peut-être te trahir. Loi numéro 12. Mets les gens sous ton contrôle par ton honnêteté. Il y a tant de force dans l'honnêteté que, si tu deviens honnête devant quelqu'un pendant quelque temps, toute personne commencera à croire en toi et en tes paroles. Si tu veux gagner la confiance de quelqu'un, tu dois d'abord être honnête. Quand cette personne aura pleine confiance en toi, alors elle fera ce que tu diras. Loi numéro 13. En cas de besoin d'aide, fais toujours attention à l'intérêt de celui qui aide. De nos jours, si quelqu'un t'aide, il y a chez cette personne un certain intérêt. Loi numéro 14. Parais comme un ami, travaille comme un espion. Cette loi conseille de toujours paraître amical avec les autres, mais en réalité, sois toujours conscient de leurs véritables intentions. Comme un espion, rassemble des informations sur les autres sans qu'ils s'en rendent compte. Par exemple, si tu travailles dans une entreprise, sois amical avec tes collègues, mais sois toujours attentif à leurs forces et à leurs faiblesses. Ainsi, tu peux anticiper leurs actions et protéger ta position. Loi numéro 15. Écrase totalement ton ennemi. Cette loi dit que lorsque tu es confronté à un ennemi, tu dois le vaincre complètement pour qu'il ne puisse plus se relever. Si tu laisses une chance à ton ennemi, il pourrait se renforcer et revenir pour se venger. Par exemple, dans les affaires, si un concurrent est affaibli, il faut profiter de la situation pour consolider ta position et t'assurer qu'il ne puisse pas reprendre le dessus. Loi numéro 16. Utilise l'absence pour augmenter le respect et l'honneur. Plus on te voit et on t'entend, plus tu deviens commun. Si tu es déjà établi dans un groupe, une absence temporaire augmentera ton respect et ton honneur. On parlera davantage de toi. Même les illustres doivent se mettre parfois en retrait. Par exemple, un artiste qui se retire de la vue publique pendant un temps
peut susciter un plus grand intérêt à son retour. Loi numéro 17. Maintiens-toi toujours comme imprévisible. Fais-toi de telle sorte qu'on ne puisse faire aucune prédiction à ton sujet. Les gens lisent souvent le tempérament de quelqu'un et ensuite font des prévisions sur lui. Tu peux rendre ton tempérament imprévisible, de sorte que personne ne puisse comprendre tes manœuvres. Si tu fais toujours les choses de la même façon, encore et encore, alors l'autre acquiert le pouvoir de prédire tes actions. C'est pourquoi, rends ton tempérament toujours imprévisible. Loi numéro 18. Ne te sépare pas des autres. Si tu te sépares de tout le monde, ou si tu t'enfermes dans une forteresse, alors les gens s'éloigneront de toi, et tu ne pourras pas devenir puissant. C'est pourquoi, maintiens-toi lié aux autres, et reste parmi les gens. Si tu te sépares complètement des autres, ce sera comme te tirer une balle dans le pied. Ainsi, l'ennemi te reconnaîtra facilement, et tu pourras devenir sa proie. C'est pourquoi, reste toujours avec tes amis et compagnons, afin que l'ennemi ne puisse pas facilement te viser. Loi numéro 19. Sache avec qui tu traites. Ne mets jamais en colère la mauvaise personne. Choisis les gens avec sagesse. Ne travaille pas avec des personnes qui, après avoir perdu une fois, restent toute leur vie avides de vengeance. C'est pourquoi il est très nécessaire de comprendre les gens. Loi numéro 20. Ne promets rien à personne. Tu dois être engagé seulement pour toi-même et pour tes objectifs. Si tu t'engages pour quelqu'un d'autre, ta liberté n'existera plus et tu tomberas sous son contrôle. C'est pourquoi, sois toujours engagé pour toi et non pour les autres. Loi numéro 21. Pour attraper un idiot, joue le rôle d'un idiot. Si tu veux être intelligent, alors fais paraître ton ennemi intelligent et agis toi-même comme un idiot. En faisant ainsi, l'ennemi pensera qu'il est plus intelligent et tombera dans ton piège. De cette façon, tu peux gagner sa confiance et connaître sa prochaine manœuvre. Loi numéro 22. Utilise les tactiques de reddition. Si tu es plus faible que ton ennemi, tu peux te rendre sans combattre. Cela te donnera du temps pour préparer un grand plan de revanche. Dès que la force de l'ennemi apparaît diminuée, tu peux en tirer parti. En te rendant, l'ennemi pensera que tu as accepté la défaite, mais à ce moment-là, tu peux faire un bon plan et attaquer par derrière. Loi numéro 23. Concentre-toi sur une seule force. Au lieu de chercher diverses forces, concentre-toi sur une seule. Plutôt que beaucoup de petites puissances, il faut une seule puissance, mais très forte et dangereuse. Comme Bruce Lee l'a dit, « Je n'ai pas peur de l'homme qui sait donner des coups de pied de 100 000 manières. J'ai peur de l'homme qui a pratiqué le même coup de pied 10 000 fois. » Loi numéro 24. Joue le rôle d'un bon courtisan. Les courtisans peuvent obtenir la puissance de différentes manières, en flattant leurs supérieurs et en s'inclinant devant eux, par l'attrait et l'élégance, ils appliquent à leur puissance et obtiennent progressivement une puissance croissante. En jouant le rôle d'un bon courtisan, tu peux rassembler toutes les informations. Loi numéro 25. Recrée-toi. Si par peur de la société, tu n'as pas choisi le travail que tu préfères, alors c'est le moment de te recréer et de choisir ton travail. Ne te soucie pas des paroles de la société. Tu dois faire ce que tu aimes, et non ce que les autres veulent. Rappelle-toi, c'est ta vie, pas celle de quelqu'un d'autre. Loi numéro 26. Garde toujours tes mains propres. Même si tu as fait beaucoup de corruption et de mauvaises actions, il faut toujours montrer que tes mains sont tout à fait propres. À l'époque actuelle, l'apparence est justement la puissance. Laisse à d'autres la faute de ses actions. Loi numéro 27. Joue avec les besoins de croyance des gens. Si tu veux une communauté de type culte, alors joue avec les besoins de croyance des gens. Les gens veulent croire à des choses comme la religion. Tu peux te présenter comme une religion, de sorte que les gens commencent à te vénérer. Pour cela, garde tes mots très clairs et simples, mais remplis de promesses. Mets l'accent sur l'enthousiasme plutôt que sur l'intellectuel et le logique. Loi numéro 28. Travaille sans peur. Nous devons toujours travailler sans peur. Les peureux sont mal vus, donc, si tu dois faire n'importe quel travail, fais-le de tout cœur et sans aucune crainte. En travaillant sans peur, tu deviendras toujours meilleur dans ton travail.
En cas de faute, on peut facilement la corriger en travaillant avec encore plus de force. Loi numéro 29. Fais un plan jusqu'à la fin. Chaque fois que tu fais de la planification, fais toujours la planification du début jusqu'à la fin. En faisant une demi-planification, ton travail peut rester incomplet. De plus, tu dois faire aussi un plan B, car il y a beaucoup de différences entre le plan et sa pratique. Si ton plan déraille, alors avoir un plan B est nécessaire. Loi numéro 30. Rends tes accomplissements simples. Montre tes accomplissements aux gens comme s'il n'y avait eu aucun effort pour cela, comme si c'était ton talent naturel. Ne parle jamais aux gens de tes luttes et de tes efforts. Les gens sont davantage impressionnés par ceux qui obtiennent le succès sans effort apparent. Donc, montre seulement le résultat. Avec quelle facilité tu l'as obtenu. Loi numéro 31. Contrôle les options. Fais jouer les autres avec les options que tu fournis. Nous pouvons obtenir un avantage dans la situation en contrôlant les options pour les autres. Donne 2 options à ton ennemi. Il pensera qu'il te contrôle, mais en réalité tu le fais danser comme une marionnette entre tes options. Par exemple, si tu veux convaincre ton ami d'aller au cinéma avec toi, donne-lui seulement le choix entre 2 films. Ainsi, ton ami pensera qu'il a des options, mais en réalité dans les 2 options, c'est à ton avantage. Loi numéro 32. Joue avec la fantaisie des gens. Cette loi dit qu'en jouant avec les rêves et les désirs des gens, tu peux les attirer de ton côté. Souvent, les gens se sentent plus liés à ceux avec qui leurs idées, rêves ou désirs coïncident. Si tu connais leurs rêves et leurs désirs et que tu t'efforces de les réaliser, alors ils se joindront d'eux-mêmes à toi. Par exemple, pense à la publicité d'une voiture de luxe où l'on voit une belle voiture stylée passant par de magnifiques endroits. On met en avant la technologie moderne de la voiture, sa meilleure performance et ses superbes fonctionnalités. Par ce moyen, la marque peut faire de sa voiture un symbole de succès et d'accomplissement, ce qui satisfait les fantasmes de statut et de richesse des gens. De telles publicités créent dans l'esprit des consommateurs le désir et l'aspiration, de sorte qu'ils sont poussés à acheter le produit. Loi numéro 33. Découvre la faiblesse de chaque personne. Cette loi dit qu'en comprenant les désirs et les faiblesses des gens, on peut exercer une influence et un contrôle sur eux. En termes simples, cette loi conseille aux gens d'apprendre ce qui motive et influence les autres, afin de pouvoir les convaincre efficacement. Par exemple, tu as un ami qui cherche toujours à faire plaisir aux autres et veut la reconnaissance de ses pairs. Cet ami aime beaucoup les compliments et les louanges parce que cela augmente son estime de soi et le fait se sentir précieux. Sachant cela, tu veux convaincre ton ami de t'aider sur un projet. Au lieu de lui demander directement, tu commences par louer son intelligence et sa créativité, et tu insistes sur combien sa contribution sera précieuse dans le projet. En attirant son désir de reconnaissance, tu peux le convaincre de t'aider. Loi numéro 34. Deviens royal à ta manière. Si tu veux que les gens te respectent et te donnent de l'importance, tu dois te comporter de la même manière qu'un roi, avec dignité et autorité. Par exemple, suppose que tu travailles dans une entreprise et que tu n'es pas le patron, mais tu aides tout le monde. Si quelqu'un a un problème lié au travail, il vient vers toi. Ainsi, les gens te traiteront comme un patron, même si tu ne l'es pas. De cette façon, par ton comportement, tu peux obtenir du respect. Loi numéro 35. Maîtrise l'art du temps. Cette loi parle de comprendre le timing des actions et des décisions et d'en tirer avantage. Tu dois être stratégique et patient dans ton timing. Ne parais jamais pressé. Garde toujours patience, apprends à attendre ton moment et n'agis que lorsque le moment est bon. Le temps est une perception, donc en maîtrisant tes émotions, tu peux faire en sorte que le temps avance plus lentement et allonger ta perception de l'avenir. Ainsi, tu peux devenir plus patient. Loi numéro 36. Ignore les choses que tu n'as pas. Si dans ta vie, tu fais face à trop de problèmes, au lieu de te concentrer sur ces problèmes, tu peux détourner ton attention d'eux. Cette technique est aussi utilisée pour affaiblir ton ennemi. Plus tu prêteras attention à ton ennemi, plus il le prendra au sérieux et renforcera sa puissance. C'est pourquoi, ne prête jamais trop d'attention à ton ennemi, ignore-le toujours.
Loi numéro 37. Crée des spectacles saisissants. Les personnes puissantes impressionnent et intimident par leur apparence. Crée une image qui semble si grande et magnifique que les gens soient émerveillés par ta présence. Par exemple, les rois et les reines s'entourent de splendeur pour paraître supérieurs. En créant un spectacle visuellement impressionnant, tu captiveras l'attention et le respect des autres. Loi numéro 38. Pense comme tu veux, mais comporte-toi comme les autres. Si tu rabaisses toujours les gens, ce sera mauvais pour toi, et ils penseront que tu fais de l'esbrouffe. C'est pourquoi, fais l'effort de te mêler aux gens ordinaires et de cacher tes véritables sentiments, afin de garder le lien avec eux. En faisant ainsi, tu pourras exprimer tes vraies convictions au bon moment. Par exemple, si tu es nouveau dans un groupe et que tu exprimes immédiatement ta pensée différente, les gens peuvent te trouver bizarre. Mais si d'abord tu t'harmonises avec le groupe et présentes peu à peu ta pensée, alors ils prendront tes paroles plus au sérieux. Loi numéro 39. Agite les eaux pour attraper les poissons. Il n'est jamais nécessaire de se mettre en colère. Essaie toujours de rester calme et détendu, car ta colère peut ruiner la plupart de tes affaires. Essaie de connaître les faiblesses de ton ennemi, et quand tu les connais, tu peux jouer avec lui. Par exemple, si ton collègue te critique toujours, au lieu de l'affronter directement, découvre ses faiblesses et utilise-les au bon moment. Ainsi, tu peux renforcer ta position. Loi numéro 40. Ne mange jamais de nourriture gratuite. Ne fais confiance à aucune chose que tu as obtenue gratuitement. Dans ce monde, rien n'est gratuit. Si quelqu'un te donne quelque chose gratuitement, il y aura sûrement une valeur psychologique derrière. Par exemple, si une entreprise te donne gratuitement un produit, son objectif peut être de faire de toi, à l'avenir, le client de ses produits. Donc, évite de faire confiance aux choses gratuites. Loi numéro 41. Ne mets pas ton pied dans les chaussures des grands. Cela signifie que même si quelqu'un est très riche ou très réussi, n'essaie pas de l'imiter. Tu es différent et tu as ta propre force. Fais toujours ton nom par ta propre force. Par exemple, si un de tes amis a lancé une grande affaire, au lieu de l'imiter, commence quelque chose de nouveau selon tes intérêts et tes capacités. Ainsi, tu auras ton identité. Loi numéro 42. Élimine le berger et toutes les brebis se disperseront. Bien des fois, la cause de beaucoup de problèmes n'est qu'une chose, ou une personne. Si tu élimines cette cause principale, alors les autres problèmes disparaîtront d'eux-mêmes. Par exemple, dans une équipe, un membre devient la cause de tous les problèmes. Si tu retires ce membre de l'équipe, toute l'équipe peut mieux fonctionner. Loi numéro 43. Joue avec les cœurs et les esprits des gens. Si tu essaies de rendre les gens loyaux par la force, ils te trahiront sûrement. C'est pourquoi, au lieu de la contrainte, piège-les par l'appât. Quand tu leur donneras de l'appât, ils tomberont d'eux-mêmes dans ton filet et te soutiendront. Par exemple, au lieu de forcer quelqu'un à travailler, donne-lui l'appât d'un bonus ou d'une récompense. Ainsi, il travaillera de lui-même, motivé. Loi numéro 44. Désarme les gens par l'effet miroir. Pour avancer dans la vie, le changement est très nécessaire, mais fais toujours l'effort de changer graduellement. Changer tout d'un coup peut créer des problèmes. L'homme apprend toujours peu à peu par la pratique. Par exemple, si tu veux appliquer de nouvelles règles dans une équipe, au lieu de tout changer d'un coup, fais de petits changements. Ainsi, les gens pourront facilement les adopter. Loi numéro 45. Ne parais jamais trop parfait. Si tu essaies de paraître trop parfait, les gens seront jaloux de toi et personne ne viendra près de toi. Mais si, au lieu de la perfection, tu partages aussi tes faiblesses, alors les gens pourront mieux se connecter à toi. Par exemple, si dans une présentation tu reconnais quelques-unes de tes erreurs, les gens te verront plus humain et digne de confiance. Loi numéro 46. Ne va jamais au-delà de ton objectif. Apprends à t'arrêter dans la victoire. Si tu as atteint ton objectif, c'est le bon moment pour t'arrêter. Si tu vas au-delà de ton objectif, la possibilité d'être vaincu par tes ennemis augmentera. Par exemple, si ton objectif était de terminer un projet précis et que tu l'as mené à bien avec succès, alors
Avant d'aller plus loin, arrête-toi et conserve ce succès. Loi numéro 47, rends-toi sans forme. Dans la vie humaine, rien n'est identique, tout change. C'est pourquoi, apprends toujours l'adaptation. Adapte-toi aux différentes situations. Par exemple, si ton environnement de travail change, alors, selon les nouvelles circonstances, change ta manière de travailler. Ainsi, tu peux réussir dans toute situation. Loi numéro 48. Sois toujours flexible et sans forme. Dans la vie, rien n'est permanent. Les conditions et les circonstances changent constamment. Ainsi, pour réussir, nous devons devenir flexibles et apprendre à nous adapter à chaque situation. Être flexible signifie que nous pouvons changer notre comportement et nos méthodes selon chaque situation. Comme l'eau prend la forme de son récipient, de la même façon, nous devons savoir changer selon nos conditions. Par exemple, si tu travailles dans une entreprise et que le modèle économique de l'entreprise change, alors toi aussi tu dois changer ta manière de travailler.